Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale puisque j'ai une grosse annonce à vous faire. Alors je ne suis pas enceinte, c'est pas ça. J'ai un gros projet sur lequel j'ai décidé de travailler, enfin que j'ai carrément décidé de créer un gros truc et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler parce que ça va changer pas mal de choses sur YouTube et sur Instagram et dans ma vie entière. C'est quand même un projet énorme, donc je vais pas faire durer le suspense 3 milliards d'années. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est ce projet. Donc j'ai décidé de créer une gamme de papeterie, donc une boutique en ligne de papeterie, voilà. J'ai décidé de me lancer là-dedans. Et là vous vous posez sans doute plein de questions. Vous vous dites mais attends, mais elle est community manager, pourquoi elle se lance là-dedans? Vous vous dites pourquoi la papeterie? Vous vous dites what? Donc je vais répondre un peu à ces questions en vous expliquant un peu pourquoi je pars là-dedans. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans, j'habite sur Lille et en fait cet été, donc en juillet 2020, j'ai eu mon diplôme de community management et je me suis lancée en community manager en freelance, donc à mon compte. Et donc ça fait à peu près 6 mois, 6-7 mois que je fais ça. Et en fait au départ ça me plaisait pas mal, mais après je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Et en gros une des choses principales, c'est que je sentais que j'avais besoin de travailler pour un projet à moi et pas seulement le projet des autres. Parce que quand on est community manager, on fait la communication sur les réseaux sociaux pour d'autres marques, pour les autres, et pas pour sa marque à soi, enfin pas pour son projet à soi. Donc ça c'est vraiment la raison principale pour laquelle ça me plaisait pas forcément. Et à côté de ça, j'ai aidé toujours ma soeur, donc ma soeur qui a créé Mynique, qui est une marque de manier de tendance. Je l'ai aidé à la fois pour sa communication digitale vu que c'était mon métier, mais je l'ai aidé aussi à créer des nouveaux produits, notamment de la papeterie. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur des nouveaux produits de papeterie. Et en fait ça me plaisait vachement de travailler là-dessus, de trouver des idées de papeterie, etc. J'aimais vraiment cet univers et de toute façon j'ai toujours aimé la papeterie. La preuve, là j'ai plein de carnets, genre des beaux petits carnets, des beaux cahiers qui sont vides mais que j'aime trop, et du coup je les laisse sur mon bureau parce que je les trouve trop beaux en attendant de leur trouver une utilité. Mais bref, j'ai toujours aimé la papeterie, les beaux carnets. Pour vous dire, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais un agenda et en fait j'écrivais ma vie dedans. Et j'ai tous mes agendas dans une boîte. Donc mes agendas de la 6ème jusqu'à ce que j'ai plus besoin d'agenda, je les ai dans une boîte. Tout ça pour vous dire que j'aime vraiment bien la papeterie. Et bref, donc je travaillais avec ça avec ma soeur. J'avais vraiment plein d'idées, j'avais envie de faire plein de trucs et tout, de travailler à fond là-dessus. Je pouvais passer mes journées entières à travailler là-dessus. Sauf que ma soeur n'avait pas forcément le même temps parce que à côté de ça, elle avait un mi-temps. Elle a aussi une vie de famille, des enfants. Elle a aussi des clients en création graphique. Et en fait, du coup, forcément, elle n'avait pas autant de temps que moi à consacrer à ce projet de papeterie pour Mynique. Et du coup je me suis dit que finalement la meilleure solution, vu que j'aimais vraiment ce projet et que j'avais vraiment envie de travailler sur la papeterie, je me suis dit que la meilleure solution c'était de créer ma propre gamme de papeterie. Donc de créer ma propre marque, mes propres produits, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Alors forcément j'en ai parlé avec ma soeur parce que j'avais pas envie qu'elle se dise que je la laissais tomber, et voilà. Donc finalement ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraide en fait, on continue de travailler chacune sur notre projet de papeterie. Ça sera pas les mêmes produits. À la fois visuellement ils se ressembleront pas vu qu'on les aura fait séparément. L'utilité sera pas forcément la même, le support, enfin le produit en lui-même sera différent, donc il y aura des différences. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer à travailler chacune sur notre gamme de papeterie à nous, mais on s'entraide. Donc par exemple moi je l'aide toujours pour sa communication digitale, mais je l'aide aussi un peu quand elle est en manque d'idées ou pour des conseils et tout, et en échange elle m'aide aussi. Donc au final on a trouvé un bon compromis. Donc voilà. Et au niveau du métier donc de community manager, j'ai décidé donc d'arrêter cette partie là pour le moment pour vraiment me consacrer à fond sur mon projet. Mais c'est pas pour ça que mon diplôme ne me sert à rien, parce que quand on a une boutique en ligne et qu'on vend des produits, c'est hyper important de communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ma formation, mon diplôme de community manager vont vraiment m'aider, parce que je vais pouvoir faire une communication sur mes produits comme j'ai appris à faire. Donc ça va vraiment être un gros plus. Ça va me permettre de faire toute cette partie moi-même et de pas devoir
déléguer à un community manager vu que ça sera ma formation. Donc voilà, je me lance là-dedans et ce qui est cool c'est que je suis pas mal accompagnée parce que à la fois je suis une formation qui est hyper complète sur créer et développer son entreprise, qui est une formation en ligne hyper intéressante, donc ça j'ai déjà commencé il y a 2 semaines donc c'est super intéressant. En plus du coup j'ai ma soeur qui a créé MyNeed donc forcément elle s'y connaît pas mal donc elle m'aide aussi. Donc voilà, au final je suis pas mal accompagnée, je vais avoir pas mal de conseils si jamais je suis bloquée sur quelque chose, mais c'est vrai que ça va être beaucoup de boulot parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà il faut définir à la base vraiment les fondations de son entreprise. Donc par exemple il faut définir nos valeurs, il faut définir nos offres, il faut définir notre positionnement sur le marché. Il faut aussi analyser un peu la concurrence, il y a plein de choses à faire pour bâtir vraiment les bases de son entreprise. Après il va y avoir les produits, et d'ailleurs je ne l'ai pas expliqué, mais les produits je vais vraiment les faire moi-même. Enfin, je vais pas commencer à créer du papier et créer des carnets moi-même, mais ce que je veux dire c'est que les carnets que je vais faire, c'est vraiment moi qui aurais fait le design en fait du produit, et après une fois que j'aurai créé le produit visuellement, et je l'enverrai à des fournisseurs qui s'occuperont d'imprimer et de me renvoyer en fait. Donc voilà comment je vais faire ça. Et donc forcément donc, il y aura tout cet aspect création de produits, trouver des fournisseurs, recevoir les stocks, vérifier si tout est bon, et après une fois que ça sera lancé, il y aura toute la partie logistique de stocker les stocks du coup, de s'occuper des envois, des commandes, des retours, etc. Donc vous voyez, créer sa boutique en ligne c'est vraiment un travail énorme qui va prendre plusieurs mois. Mon but là, mon objectif c'est de sortir mes 3 premiers produits en septembre, donc pour la rentrée scolaire, donc j'espère que je vais réussir, à tout faire en temps et en heure. Et en fait je me suis dit que ce qui pourrait être sympa c'est de vous montrer un peu tout ça en vidéo, vous faire des vlogs dédiés à ça, à la création de ma marque, de mon entreprise, de ma papeterie. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça au fil des semaines, vous montrer un peu les backstage en fait. Parce que j'ai remarqué que quand des personnes lancent des projets, il y en a, par exemple des youtubeurs justement qui créent leur marque, il y en a qui dévoilent le projet une fois qu'il est terminé et on dirait un peu que ça sort nulle part, on se dit quand est-ce qu'elle a préparé ça? Et ça sort comme ça et on n'est pas forcément impliqué. Et après il y a des personnes, je pense notamment à My Better Self, donc Louise qui a lancé sa marque de lingerie, elle par exemple elle a vraiment tout montré de A à Z les backstage, et du coup même si moi par exemple je compte pas forcément acheter ses produits, j'ai quand même suivi toute la création de son entreprise, toute la création de sa marque, et je trouvais ça super intéressant de voir les backstage, et du coup je me suis dit que j'allais faire ça, que j'allais vous documenter un peu ça, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui alors que rien n'est fait, et que c'est pour l'instant juste une idée, une théorie, mais pour l'instant il n'y a rien de concret, de fait. Mais donc si ça vous intéresse, je vais tout vous montrer en vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez une idée aussi de nom. Souvent je vois ça sous forme de vlog entrepreneur, donc je sais pas si ça vous parle ou pas. Dites-moi si vous avez une idée. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tout vous montrer. Et d'ailleurs par rapport aux vidéos YouTube, dans la dernière vidéo je vous disais que j'en avais un peu marre de faire le montage et que ça me prenait trop de temps et que du coup je faisais moins de vidéos. Mais là j'ai vraiment envie de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine sans pour autant passer des heures sur le montage. Donc là je suis en train de voir pour payer quelqu'un qui ferait le montage à ma place. Donc ça changerait absolument rien, ce serait toujours moi qui filmerais et j'aurais toujours le dernier mot sur le montage. Mais en tout cas le montage en lui-même, ça sera la personne qui s'en occupera, et moi derrière je vérifierai si ça me va. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire ça peut-être pour une vidéo sur 2, comme ça me laisse une vidéo sur 2 à monter, donc ça va, c'est raisonnable. Mais donc voilà pour mon projet, je pense que je vous ai tout expliqué. Donc ça serait de la papeterie, donc j'ai pas trop expliqué ce que j'entendais par papeterie, mais en gros ce serait des carnets. Il y aurait par exemple des to-do list, des weekly planners, donc des semainiers, des fiches recettes, des choses comme ça qui vous permettraient en fait de vous organiser. Et j'aimerais bien aussi ajouter un côté un peu développement personnel, parce que j'aime bien tout ce qui est par exemple se fixer des intentions, des objectifs, faire des bilans réguliers, voir un peu comment on évolue, tout ça j'aime bien, et du coup j'aimerais bien ajouter ça dans ma papeterie. Donc ça serait des carnets qui vous permettraient à la fois de vous organiser et en même temps de faire un peu de développement personnel pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà en gros mon idée, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, de tout ce gros projet qui est énorme et qui j'espère sortira en septembre. J'ai pas envie de vraiment séparer la papeterie et tout mon contenu que je fais régulièrement. J'ai vraiment envie que ce soit vraiment un univers, enfin en fait c'est mon univers quoi, c'est
c'est ce que j'aime, c'est à la fois de la déco, des plantes, du zéro déchet, de la cuisine, mais aussi de l'organisation, et dans l'organisation il y aurait la partie papeterie. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaira, que vous aurez envie de suivre tout ça avec mes prochains vlogs. Et du coup c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous souhaite un bon dimanche, ou je sais pas quel jour vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!